Quand j'étais petit, mon père il a trouvé un pastèque. Il a ramené pour nous dans la tente. Et c'est la première fois que j'ai goûté le pastèque. Je trouvais que c'est très bon. Et je demandé à mon père d'où ça vient. Il m'a dit que les gens cultivent. Je dis pourquoi nous on ne cultive pas? Il m'a dit c'est pas possible. Je dis moi c'est ça que je veux le faire aussi. Chacun de nous, il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut dans la vie. Depuis quelques jours maintenant, nous longeons le désert pour aller à la rencontre de Madani. Les paysages ocres et arides sont devenus notre horizon au quotidien. Sur la carte, notre point de chute sera le dernier petit village avant le Sahara. M'imaginer aux portes de cette immensité me donne une sensation d'ivresse. Je me demande alors comment la vie pourrait surgir de ce néant. Moi, je m'appelle Madani Hanana. Je suis né au désert, j'ai grandi au désert. J'ai quitté le nomadisme parce qu'il n'y a plus d'eau dans le désert. Et depuis qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière d'Odra, on a arrêté le nomadisme. Il n'y a plus assez manger pour les dromadaires, pour les chèvres. Et ça a diminué la vie de nomadisme ici. C'est pour ça que j'ai cherché un autre travail pour nourrir ma famille. Et c'est pour ça que j'ai rentré le village le plus proche du désert, ce seul oasis où j'habite maintenant, c'est le village de Mohamed. J'ai traversé le désert du Maroc pendant 6 mois avec un femme australien pour voir la différence entre les nomades qui vivent au Maroc et l'aborigine à l'Australie. Et pendant ce moment de voyage, elle m'a dit que les gens cultivent au désert. Et tu sais, dans l'Australie, c'est là-bas où il a commencé la permaculture. Et pour ça que je suis vraiment très intéressé à cultiver au désert. Et dans 2009, j'ai rencontré Marie Chabert. Et il m'a parlé de Pierre Arabi. Quand il m'a parlé de lui, de la permaculture, j'ai commencé à faire un essai de cultiver au milieu du désert. On a acheté le lieu ici pour arriver à sauver ce oasis qui est en train de mourir. Comme vous voyez là derrière, il n'y a pas de vie, il n'y a que du sable, la terre elle est vraiment morte. Depuis 14 ans maintenant, j'essaye juste de créer la vie sur la terre jusqu'à cette année, Inch'Allah, que je commence à cultiver encore les légumes de cet endroit ici. La permaculture, c'est une culture de vie.
La permaculture, c'est ça. Qu'est-ce qui est bien pour moi, elle est bien pour l'autre. Qu'est-ce qui est mal pour moi, elle est mal pour l'autre. Je ne dois pas prendre tout. Je dois prendre un peu, je dois laisser pour la terre un peu, je dois laisser pour les animaux un peu. C'est ça la permaculture. Mais par où commencer lorsqu'on se trouve devant une terre aussi dénuée de vie? Ici au Maroc, tous ceux que nous rencontrons nous le répètent. Il faut avant tout avoir accès à l'eau. Nous sommes alors tout étonnés lorsque Madani nous raconte que pour cela, les nomades voyageaient avec des poules. Mais pourquoi? Moi, j'ai cherché l'eau avec l'œuf et avec le bateau de sorcier. Devant nos yeux ébahis, alors que Madani se rapproche d'une source d'eau, nous voyons l'œuf se redresser dans le creux de sa main. Nous voilà alors témoins d'un savoir ancestral, insolite et fascinant. Et quand on a trouvé de l'eau et tout ça, moi j'ai commencé à faire la forêt avant la plantation comme légumes et tout ça. Je vois que le problème d'eau s'augmente et s'augmente et s'augmente, et pas qu'ici. Alors, au lieu de chercher beaucoup de choses pour qu'on arrive à faire le changement, c'est le mieux de faire le changement à nous-mêmes. Ma grande leçon dans la vie, il est dans la dureté. Quand j'ai commencé à planter ici, il n'y a rien qui se pousse. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et je fais 100 arbres, ça, quelquefois un qui ça marche. Mais quand tu vois qu'un ça pousse, ça veut dire que c'est possible. Il faut créer la vie avant de cultiver, pas après cultiver. Comment on va créer la vie? C'est avec les arbres. C'est pour ça que j'ai commencé à faire comme en forêt. J'ai planté tous les arbres que je peux. Je n'ai pas insisté directement sur les légumes ou sur quoi que ce soit. Je sais tout ce que ça peut pousser pour amener la vie à cette terre ici. J'ai des dattes, j'ai des grenades, j'ai des olives qui sont déjà ici, j'ai le figue barbarique. Pour faire élever les plantations jusqu'à ça donne le fruit, c'est très difficile. Mais c'est ça le meilleur moment, quand tu prends soin de elle, parce que tu vis avec elle petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ça donne le fruit.
les feuilles, ça c'est très bon pour nourrir la terre. Il y a les termites qu'elles viennent manger le bois et ça fait des trous sur la terre. Comme ça, l'eau, quand ça vient, ça rentre très facile à la terre. Il n'y a pas d'évaporation. Il y a d'autres animaux qu'elles vont manger, les termites. Et c'est comme ça que ça crée la vie. Maintenant, comme vous voyez, il y a des vers de terre, il y a plein de vie. Il y a des grenouilles, il y a des oiseaux, il y a des insectes, il y a des abeilles qui ça commence à venir toutes seules, que j'ai même pas les fait. Toute cette vie, il est venu toute seule dans cette oasis. Quand j'ai mangé la première date ici, je suis le plus heureux sur terre. Le saumon, c'est le plus difficile à trouver. Je demandais les graines à Cocopelli. L'association française Cocopelli milite depuis plus de 20 ans pour le libre accès aux graines reproductibles. Une problématique mondiale qui empêche les producteurs de conserver leur indépendance et autonomie. Madani l'a bien compris, et c'est grâce à leur généreuse initiative Semences sans frontières qu'il a pu obtenir en 2023 ses premières semences potagères reproductibles. Moi, que j'essaye de transformer les graines qu'elles doivent vivre avec le sel, avec 8 grammes de sel par litre. C'est pour ça que j'essaye de faire les graines à moi-même. Et comme ça, je suis indépendant d'acheter des graines ou chercher des graines. Parce qu'on est très loin de tout, comme tu vois. Et c'est bien si on arrive de faire notre graine ici. Ce qui nous touche profondément chez Madani, c'est sa boussole intérieure. Une alchimie alliant patience, savoir ancestral, une intime connexion avec la nature, qui fait de lui un homme humble, généreux et inspirant. Tout ce chemin accompli l'a également amené à une profonde réflexion sur la vie. Un travail du quotidien qui ne nécessite ni eau ni terre pour être cultivé. Toutes les choses que je fais ici, ça me prend la patience et ça me prend la solidarité que tout ce que je veux pour moi, je veux pour l'autre. Mais si on n'aide pas la main à la main de l'autre et qu'on n'aide pas un à l'autre, on ne va pas laisser un bon futur à la génération qui vient. La vie, c'est une école. La vie, c'est comme les dunes, c'est comme ça. Comme les montagnes, c'est comme ça. Comme la mer, c'est comme ça. Comme les mains, c'est comme ça. On doit passer là pour savoir qu'elle est là.
tous, on est bon sur terre. Il faut prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et quand tu fais sortir ta talent à l'extérieur, c'est comme ça que tu vas sentir le bonheur de la vie. Si on arrive à cultiver dans cet endroit, on peut montrer que c'est possible à cultiver dans le monde entier, dans cette façon qu'on est en train de faire ici. Et avec l'eau salée, tout le monde il doit faire ce chemin. Au lieu de construire 2 maisons, planter son arbre. Alors c'est ça la vie.